Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Lagoon 380. C'est un exemple, je crois que c'est le kata d'ailleurs le plus vendu au monde. Chez Lagoon, ils sont au numéro 800, enfin, c'est assez impressionnant. C'est un très bon bateau, très sécurisant et facile à manœuvrer. Donc en fait, ce bateau-là fait 11,55 m de long, 1,15 m de tirant d'eau, un déplacement léger de 7,20 tonnes, donc un bateau qui marche bien. Et donc on va regarder un petit peu comment manœuvrer et se servir de ce beau catamaran. Donc ce Lagoon 380 est équipé de deux moteurs Yanmar de 30 chevaux, 2x30, une capacité de 200 litres de gasoil et 600 litres d'eau. De panneaux solaires, donc il est autonome au niveau énergie, une surface de voilure de 77 mètres carrés. Donc ce Lagoon 380 est équipé de 4 cabines doubles, 2 salles de bain. Voilà, donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement du bateau, l'énergie, le tableau électrique, enfin tout ce qu'il faut pour bien manœuvrer avec ce bateau. Donc nous sommes dans la cuisine du Lagoon 380. Donc une plaque 3 feux, 2 éviers, un four pour faire son pain. Ici, la cafetière Nespresso, pour faire son petit café bien précieux. Nous avons ici les équipets. Donc le bateau a tout l'équipement. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour 8 à 10 personnes. Vous avez les cocottes minutes, les faitous, les saladiers. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien manger. Le frigo d'une contenance de 150 litres, avec le freezer au fond pour les glaçons pour le tiponche, indispensable. Un frigo qui fonctionne bien, hein, qui fait des glaçons. Donc là, je suis sous l'évier afin de gérer mes réservoirs d'eau. Nous avons 2 vannes pour passer du réservoir tribord au réservoir bâbord. C'est 2 réservoirs de 300 litres, donc 600 litres. Et vous pouvez gérer votre consommation à partir de ces robinets. Donc nous sommes à la table à cartes du Lagoon 380. Nous avons ici le traceur de cartes, le convertisseur, donc qui transforme le 12 volts en 220 volts pour charger vos appareils photo, faire marcher la cafetière Nespresso. Nous avons 2000 watts de disponible, la VHF, et ici le tableau électrique pour gérer un petit peu le bateau. Ici la partie gauche qui est tout le 220 volts, c'est-à-dire quand on est branché au quai. Et ici, la commande du bateau, c'est-à-dire ici l'éclairage, le frigo, le groupe d'eau, les pompes de cale qui sont en automatique, l'électronique et les éclairages feu de route, feu de mouillage, feu moteur. Ici, la gestion de son énergie. Ici, vous voyez qu'on a 13 volts 6 sur le parc service bord. Nous pouvons passer sur la batterie moteur tribord ou la batterie moteur bâbord ou gérer son parc service, suivre sa tension de batterie. Ici, les réservoirs d'eau. Donc le réservoir d'eau numéro 1, le réservoir d'eau numéro 2. Et ici le gasoil. Donc carburant 1, carburant 2. Donc vous avez tout est centralisé sur ce tableau. Pour l'énergie, ce qui est très important, regardez notre tutoriel énergie dans nos vidéos. Donc nous sommes dans la cabine arrière bâbord du Lagoon 380. Nous allons trouver le disjoncteur de gain d'eau qui est donc sous le matelas, sous la couchette arrière bâbord. La table à cartes. Voilà le fameux guide Patioli qui est très précieux. Vous avez toutes les informations de mouillage, toutes les informations de chaque île, le petit livre de sécurité du bateau, le journal de bord, les cartes de navigation papier, en plus du traceur, et les pavillons de chaque île, le pavillon jaune, le pavillon Q pour faire sa demande de douane, ça on vous expliquera ça à la livraison du bateau, le pavillon de Sainte-Lucie, des grenadines, la lampe torche étanche, enfin il y a tout ce qu'il faut pour bien naviguer. Donc je suis au poste de barre du Lagoon 380. Donc ici la barre à roues avec le frein de barre, la commande des moteurs. Donc là
je mets mon contact. Donc je démarre toujours mon moteur opposé pour ne pas être couvert par le moteur de mon côté, donc celui de tribord en l'occurrence. Je mets mon contact, j'appuie sur le démarreur. Voilà. Pour l'éteindre, j'appuie sur stop et j'appuie 2 voire 3 secondes sur mon bouton de mise en marche. Les commandes moteur, donc le moteur bâbord. Si je veux charger mes batteries, charger à 1200 tours, je débraye, j'accélère légèrement. Sinon, sous voile, moteur éteint, j'enclenche mes 2 marches arrière pour éviter d'avoir les hélices qui tournent. Donc l'électronique du bateau, le pilote auto, stand-by. L'angle de barre qui s'affiche, barre à tribord. Mon curseur vert est à fond à tribord, barre à bâbord, je passe au rouge. Barre au centre, j'ai plus de barre lumineuse d'allumer. Ici, les informations dont j'ai besoin, en l'occurrence le vent. Le vent est à 60 degrés de l'axe du bateau, enfin il varie entre 30 et 60 degrés. Nous avons la vitesse du vent, 6 nœuds 7 de vent apparent, et des informations, la profondeur, la vitesse sur le fond. Un deuxième écran, vous pouvez afficher votre vitesse ou toutes les informations, votre position, l'AIS. Le bateau est équipé d'un AIS bien sûr. La profondeur. Pour l'électronique, si vous voulez davantage d'informations, regardez notre tutoriel électronique. Alors, ce qui est très pratique sur ce bateau aussi, c'est que tout revient au poste de barre. Vous avez ici votre drisse de grand voile, le réglage de la balancine, votre écoute de GV, vos 2 écoutes de Solent et vos bosses de riz. Donc tout revient là, toutes vos manœuvres sont faites d'ici, donc c'est très, très facile. Donc nous sommes dans la baille à mouillage. Donc vous avez les réservoirs d'eau, les 2 fameux réservoirs de 300 litres, l'ancre de secours, la barre de secours, les 40 mètres de chaîne, le gain d'eau, avec sa télécommande qui est à l'intérieur du bateau, avec la descente et la montée. Pour le mouillage, d'ailleurs, regardez notre tutoriel mouillage pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc avant de mouiller, pensez à défaire votre petite sécurité qui fixe l'ancre au bateau. Préparez votre pas de doigt qui se clipsera sur la chaîne. C'est une main de fer. On passe à travers le maillon et derrière, on visse ce manillon pour fixer la patte de doigt à la chaîne. Petite astuce pour le barbecue. Le mieux est de le mettre sur l'échelle de bain. Voilà. Comme ça. Vous pouvez même mettre l'échelle de bain très près de l'eau. Comme ça, les langoustes arrivent directement dans le barbecue. Et vous réglez votre échelle avec le bout. Donc le bateau est équipé d'une annexe semi-rigide avec le fond en aluminium. Donc une annexe légère, de bossoirs. Donc je remonte bien mon annexe avant de partir. Et pour éviter qu'elle se balance, je fais un petit montage autour du boudin. Afin d'éviter d'avoir une annexe qui se balance en navigation. Donc pour l'utilisation de l'annexe, regardez notre tutoriel annexe, vous aurez toute la façon d'utiliser le moteur, le câble anti-vol, etc. Donc le Lagoon 380 a 77 mètres carrés de voilure, une grand voile à corne qui est automatisée. Donc quand vous allez hisser, la corne se mettra automatiquement en position, donc il n'y a pas à s'en occuper. Et pour la prise de riz automatique, regardez notre tutoriel prise de riz automatique.